Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une marche à Paris dimanche contre l'antisémitisme. Alors je pense que c'est une bonne initiative. C'est un appel au rassemblement de tous les Français. Il est stupéfiant d'entendre le silence, si vous me permettez cette expression, étourdissant face à plus de 1000 actes antisémites depuis le 7 octobre. La Première ministre participera à la manifestation. J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront. Mais marcher aux côtés de l'extrême droite, pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je vais quand même pas me plaindre de ça. En revanche, non, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est très problématique. On doit pouvoir parler de l'antisémitisme dans le pays sans faire aucun lien avec ce qui se passe au Proche-Orient. À 2 jours de la grande marche civique contre l'antisémitisme organisée par Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le message d'unité face à la recrudescence des actes antisémites en France est terni par les polémiques sur la participation du RN et le boycott de LFI, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça ne devrait pas être une grande cause nationale, voire même une grande cause d'union nationale? Est-ce que les pudeurs de gazelle de certains ne sont pas totalement contre-productives? Vous irez manifester dimanche à Paris, à Toulouse, à Nice, à Brest ou ailleurs? Vous n'irez pas manifester? Dites-le nous au 0826 300 300. Et pour le moment sur Twitter, marche contre l'antisémitisme, comprenez-vous les polémiques autour de cette manifestation? Vous dites non à 80%. Et notre invité Muriel Haïm est avec nous, présidente de la Fondation France-Israël, en direct de Tel Aviv. Merci d'être avec nous, chère madame. Philippe Bilger, forcément la question que l'on pose, de se dire effectivement, est-ce qu'on comprend les polémiques autour de cette manifestation? On nous dit un grand non. Mais on ne les comprend pas, et je vais être bref, Cécile Philippe, parce que je suis très impatient d'entendre notre invité. Il est extraordinaire et logique que LFI ne participe pas à cette manifestation. D'ailleurs, serait-elle venue? Je me demande comment elle aurait été accueillie. Et quant à la gauche, elle est ridicule une nouvelle fois, puisque s'étant autoproclamée humaniste, elle se considère exclusivement dépositaire de l'obligation de combattre le mal. Elle ne tolère pas que d'autres le combattent avec elle, et surtout pas le Rassemblement national, à croire qu'il le préférait d'une certaine manière plus sulfureux, voire plus transgressif, sous Jean-Marie Le Pen. Et donc je trouve tout cela ridicule, alors que nous aurions pu faire cause commune contre un poison universel. Elisabeth Lévy ou Virginie Calmels. Virginie. Alors, moi, je suis ravie que cette marche existe dimanche. Je souligne la démarche de David Lisnard, président de l'Association des maires de France, qui a appelé à ce que ça s'élargisse en province également, et qui est aussi ces démarches partout sur le territoire. Je trouve absolument affligeant le débat sur Rassemblement national ou pas dans les cortèges. D'abord parce que l'objectif, il est très clairement énoncé. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de troisième, il n'y a même pas de politique derrière tout ça. C'est combattre l'antisémitisme. Civique, c'est marqué. Absolument. Ensuite, pardon, mais dans les cortèges, il va y avoir Pierre, Paul, Jacques, pas des politiciens, des gens qui veulent effectivement montrer qu'ils sont en adéquation avec cette lutte contre l'antisémitisme. Parmi eux, il y a des gens qui votent à bulletin secret ce qu'ils veulent. Et on s'en fiche. On n'est pas là pour savoir si... Je veux dire, dans les tribunes d'un match de foot, je pense qu'il y a des gens qui votent Le Pen et qui côtoient des gens qui votent LFI ou Renaissance. Qui ça gêne? Et là, on nous fait tout un... Enfin, je ne comprends pas. Moi vraiment, alors pardon, je suis blonde, je suis idiote. Je ne comprends pas la polémique. C'est-à-dire que je ne vois pas, quand on fait cause commune, en quoi si Marine Le Pen dit qu'il fait beau, on ne devrait pas dire qu'il fait beau. Si Marine Le Pen pense qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et d'autres le pensent, pourquoi à ce moment-là on serait pas dans la même... Donc moi moi je ne vois pas en fait le problème, je ne le comprends pas, et je trouve que c'est presque une démarche spirituelle. C'est comme quand vous rentrez dans une église, parce que moi je suis catholique, ou dans un... vous allez communier avec des personnes qui pensent pas du tout comme vous sur 90% des choses peut-être, mais s'il y a quelque chose à un instant T qui vous unit, où est le problème? Donc voilà, je trouve que c'est une polémique minable, et je pense une fois encore contre-productive, qui fait monter le Rassemblement national. Parce que les Français, à mon avis, ne vont pas se définir par rapport à ça.
Évidemment, je suis absolument d'accord. Moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est qu'il y a des gens qui se foutent de l'antisémitisme et qui sont là pour faire un concours de vertu et montrer, comme d'habitude, à quel point eux, si vous voulez, ils sont anti-nazis, en gros. C'est-à-dire, ça fait des années qu'ils se battent contre un nazisme fantôme, si vous voulez, parce que ça permet, c'est ce que Philippe a dit, c'est le camp du bien, c'est le camp de la morale. D'ailleurs, à un moment, ils osaient s'appeler gauche morale, ce qui était quand même assez croquignolé. Et en plus, là, ça se passe dans la Macronie. Mais au-delà de ça, moi, j'irai à cette manifestation parce que maintenant qu'elle a lieu, il faut qu'il y ait du monde. Et je suis un peu partagée parce que je ne voudrais pas qu'on en reste à des propos généraux sur l'intolérance, les nounours, les bougies, vous n'aurez pas ma haine. Si vous voulez, j'aimerais entendre des discours un peu plus combatifs. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'attaquer aux causes. Alors évidemment, c'est pas le lieu de cette manifestation, mais ça ne sert à rien de pleurer contre l'antisémitisme et de faire venir tous les ans, tout le temps. Si vous voulez, évidemment, il y a 300 000 personnes qui sont entrées en gros l'an dernier. Il n'y a pas 300 000 antisémites. Mais évidemment, ça nourrit l'antisémitisme parce qu'il y en a qui arrivent de pays où c'est naturel, où on le respire avec l'air ambiant. Donc, à un moment, si vous voulez, ça ne suffit pas. Moi, maintenant qu'elle existe, il faut y aller. Le 11 janvier, peut-être, on en parlera. Finalement, c'est quand même un bon souvenir, mais ça n'a eu aucun lendemain. Muriel Haïm, je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation France-Israël. Qu'est-ce que vous voulez répondre à nos vraies voix qui sont finalement assez consensuelles, comme les auditeurs de Sud Radio qui disent toujours, et comme les Français, qui disent toujours à 80% qu'ils ne comprennent pas les polémiques autour de ces manifestations? D'abord, je veux dire que 80% qui ne comprennent pas, c'est déjà un chiffre très rassurant. Donc ça veut dire que les gens, ils ont compris qu'il faut se rassembler. Et vous savez, l'antisémitisme, vous vous souvenez, c'est avant, quand il y avait des mines, il y avait un petit oiseau qu'on regardait, c'est quand le grisou, quand on voyait que l'oiseau commençait à aller pas très bien, les mineurs savaient qu'il devait sortir. Ben justement, quand il y a de l'antisémitisme, on sait que la société va pas très bien, et donc il faut absolument faire quelque chose. Absolument. Philippe Billichard veut réagir et après on part au 0826 300 300. Je voulais vous demander, est-ce que vous comprenez que, au-delà de la dénonciation de la barbarie du 7 octobre, et puis évidemment la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël, on puisse avoir la volonté politique parfois de critiquer la politique du gouvernement israélien. Est-ce que vous acceptez que ça puisse être compatible? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans une lutte de défense des valeurs. Et le gouvernement israélien a sa politique. Un pays qui a été créé en 48, qui était reconnu par l'ensemble des nations, existe. On n'a pas à remettre en question ce pays. Qu'on remette en question la politique d'un gouvernement, c'est pas la même chose que de remettre en question l'existence d'un pays. Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Elisabeth Lévy veut réagir. Oui, alors moi, si vous voulez, je suis toujours un tout petit peu réservé. Je ne vais pas défiler pour défendre des valeurs. Je vais défiler pour tout à fait autre chose, pour que l'antisémitisme, c'est pas une question de valeur, c'est aussi une question très concrète. J'ai parlé hier à des étudiants juifs de Nanterre qui m'ont raconté ce qui se passait dans les universités, où vous avez l'UNEF qui tient des discours pro-Hamas dans des cours, des fois, avec l'assentiment de professeurs, où les étudiants juifs se font enquiquiner, où l'UEJF n'a pas été reconnu, n'a pas de reconnaissance officielle par la fac, si vous voulez, et avec tout ça, la présidence de l'université envoie un mail gentillet en disant « Ah oui, il faut respecter nos valeurs, il faut que tout le monde soit gentil. » Ça va. Moi, si vous voulez, j'attends quand même de la part du gouvernement, au-delà de cette manifestation, des mesures concrètes sur ce genre de choses. On peut, si vous voulez, aussi pénaliser les discours antisémites, virer les étrangers qui en tiennent. Si vous voulez, on a tout à fait le droit de le faire. Comme l'Allemagne. On n'est pas obligé d'attendre que ces gens aient tué, volé, je sais pas quoi, fait des choses qui encourent beaucoup plus d'années de prison. Moi, il y a un moment, je dis, des gens qui tiennent ce genre de discours homophobes, antisémites, n'ont rien à faire chez nous. Allez, 0826 300 300 avec Paul du Lot-et-Garonne. Cher Paul, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Mais moi, je pense que à cette marche, tous ceux qui veulent venir, faut qu'ils puissent venir. Oui. Et je pense que les politiciens montrent pas du tout l'exemple. Ce qui aurait été souhaitable, c'est que tous les chefs de groupes parlementaires aient été invités pour aller au premier rang. Comme ça, moi, on aurait vu que les insoumis n'auraient pas voulu venir.
on aurait vu que le RN ne serait venu et on aurait clos les politiques parce que ces gens-là représentent le peuple. Point. À un moment donné, c'est un moment de concorde. Moi, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes. Et ceux qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne sont pas d'accord, quand on voit les images horribles des meurtres d'enfants et autres, ceux qui ne sont pas émus par ça, ils n'ont pas de cœur. Quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Donc on doit soutenir. Virginie Calmel veut réagir. Oui, une fois n'est pas coutume, moi je voudrais quand même rendre hommage à François Ruffin. Vous savez que c'est pas du tout mon bord politique, mais je trouve qu'il a été courageux. Il a fait un tweet intéressant en expliquant qu'il marcherait dimanche. Et je vous invite à lire à Strasbourg, absolument, la ville de naissance de son héros, Maurice Kriegel-Valrimont. Il l'explique. Franchement, je vous invite à lire les commentaires des gens de gauche, de LFI en fait. La haine qui est déclenché par le fait qu'il explique très clairement, d'ailleurs, que lui, il est dans la polémique du Rassemblement national, n'a pas sa place, mais il explique qu'il va marcher contre l'antisémitisme. Je vous invite à regarder les commentaires et vous comprenez en fait pourquoi LFI s'obstine dans cette stratégie horrible, mais qui en fait recueille un assentiment électoraliste qui est inquiétant, qui fait froid dans le dos, parce qu'évidemment est entretenu immédiatement la confusion avec le soutien à la politique de Netanyahou, bref, et c'est cette confusion diabolique qui se met en place et que des gens instrumentalisent à dessein, et du coup je trouve que François Ruffin par rapport à cette classe politique je trouve qu'il sort il sort grandi. Très vite juste pour renforcer ce que vient de dire Virginie, il y a un leur truc électoraliste, j'ai du mal à le comprendre parce que, si vous voulez, vous regardez les chiffres, ça suffit pas. Il y a effectivement un électorat musulman, qui n'est évidemment pas tous les musulmans, je précise, à qui on dit tout simplement voter Mélenchon, c'est voter pour l'islam. Je veux dire, c'est un peu comme ça qu'ils ont fait campagne. Mais il y a aussi un électorat bobo, progressiste, wokisé, souvent d'ailleurs d'intellectuels un peu prolétarisés. C'est ça aussi l'électorat LFI. Et les deux sont d'un anti-israélisme rabique. Pour remettre un mot, Françoise Degois, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix, a fait un tweet sur ce sujet. On lui dit, c'est la même chasse à la femme, on va dire. Ça. On lui dit maintenant, prends ta carte à Reconquête. Je cite, il y en a plusieurs qui ont dit ça. Oh, alors ça c'est très méchant. Retour au 0826 300 300 avec Pierre de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Mais écoutez, moi je crois que la question qui doit être au centre des débats et des manifestations n'est pas sur l'antisémitisme. Il est beaucoup plus sur le communautarisme galopant qui finit par entretenir cet antisémitisme. Il n'y aura donc pas de solution si nous continuons à nous caler sur le système américain qui a créé des communautés. Vous voyez, et je crois que le reste, ce n'est que de la politique politicienne qui est entretenue par les politiques, par ce genre de discours, on y va pas, etc. Mais c'est tout. Mais je crois que le vrai problème, c'est un problème de communautarisme qui est depuis une quarantaine d'années que l'on maintient alors qu'un gouvernement devrait au contraire essayer de rassembler tous les peuples et toutes les communautés. Excusez-moi, j'aimerais être sûr d'avoir compris, mais vous voulez dire que l'antisémitisme est un peu de la faute des Juifs ? Non, il a dit que c'était le communautarisme. Le communautarisme, c'est qui les communautaristes ? Non mais pardon, excusez-moi, j'ai de l'oreille, j'aimerais être sûr que j'ai mal compris. Attendez, je vais rentrer dans le détail, parce qu'en effet, vous avez raison. Non, il ne s'agit pas, bien sûr, de stigmatiser les Juifs, ou peu importe, mais c'est d'expliquer qu'un gouvernement, et je ne parle pas des Juifs, il doit être neutre dans toutes les situations. Et en effet, bon là, évidemment, on soutient les Juifs, c'est normal puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais après, derrière, il faut que tout le monde soit à égalité, ni plus ni moins. Pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que lorsque vous voyez, et je prends cet exemple tout simple, lorsque vous voyez qu'il y a des quartiers où justement on ne met qu'une certaine population parce que l'autre population ne veut pas y aller ou parce que derrière elle est exclue, et bien là, c'est la faute des gouvernements et c'est ce qui crée le communautarisme et c'est ce qui crée l'antisémitisme. Alors c'est vrai que ce que disait Pierre, par exemple, il n'y a plus de Juifs dans le 93 parce qu'ils en ont été chassés. Parce que dans tous les quartiers islamisés du monde, il n'y a plus de minorité nulle part. Vous allez dans tous les pays musulmans du monde, quand l'islam est majoritaire quelque part, il n'y a plus de minorité. Alors bon. Muriel Haïm, vous entendez ce que dit notre auditeur, Pierre de Toulouse. C'est quoi finalement votre réaction ? Et sur les valeurs, Cécile. C'est-à-dire sur les valeurs. Il y a une chose, moi je pense quand même, c'est ce qui se passe en ce moment, ce qu'on vient de vivre,
ce qu'on vient de vivre en Israël, c'est vraiment une lutte de valeurs. Je suis désolée, les valeurs, moi j'y crois beaucoup, c'est barbarie contre humanité. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas spécialement Israël. On est en première ligne. Le reste du monde, une partie de l'Occident est en deuxième ligne. Il faut pas se leurrer. Donc je veux dire, c'est vrai que le moment est de se dresser, on a vu ce qu'a fait la lâcheté au début de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas réagi, regardez la catastrophe que ça a été. Donc je veux dire, il y a des moments où on ne peut pas être lâche, on ne doit pas être lâche, et on doit se dresser pour ses valeurs. On doit se dresser et vraiment lutter. Et en effet, il y a énormément de choses, là je rejoins Madame Lévy, il y a énormément de choses à mettre en place pour lutter effectivement au-delà des mots, parce qu'il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits, mais dans la réalité, il manque encore beaucoup d'actions pour que ça s'arrête. Muriel Haïm, vous êtes à Tel Aviv. Est-ce qu'on parle des manifestations en France, en Israël, en ce moment? Bien sûr. On parle des manifestations pro-palestiniennes dans le monde entier. On est absolument atterrés par le nombre de manifestations. On est atterré par ce qui se passe dans les universités françaises et dans les campus américains. Franchement, c'est un déferlement on se demande d'où ça vient. Mais je voulais parler de la manifestation, des manifestations de dimanche. Il y en aura aussi dans les grandes villes. Et comment on les voit du côté? On se dit, tiens, ça va bouger en France pour nous soutenir? Ah oui, c'est extrêmement important. Le soutien de la France, le soutien des Français. Le soutien des Français est très important pour les Israéliens. Nous, on voit ça et ça, franchement, ça nous donne du baume au cœur et on se dit, bon, les gens ont compris, les gens savent contre quoi ils doivent se lever, contre quoi ils doivent se dresser. C'est très important. C'est pour ça, j'espère qu'il y aura énormément de monde à ces manifestations dans les différentes villes. Merci beaucoup. Pour moi, ce serait une catastrophe s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Merci beaucoup, Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël. Merci à nos auditeurs. Paul du Lot-et-Garonne, vous restez avec nous puisque dans un instant vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix. Oui, le quiz de l'actu, c'est tout de suite. Et c'est du haut niveau.